Et dire que tout a commencé par une liste. Alors bonjour à toi, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans et j'ai décidé de te partager ici un ensemble de réflexions, de vérités qui peuvent parfois déplaire, issues de mes expériences personnelles ou des accompagnements que je peux réaliser au quotidien avec des personnes qui ont décidé de ne plus remettre leur vie à plus tard. Alors bienvenue sur Recommencer à vivre avec un épisode spécialement dédié à ton journal de reconstruction. Et dire que tout a commencé par une simple liste. À 42 ans, quelqu'un m'a posé une question assez banale pour rigoler, une question que je suis sûre qu'on t'a posée ou que tu t'es déjà posée. C'était Céline, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Alors on entend cette question tout le temps et pourtant ce jour-là, je suis restée silencieuse, c'est-à-dire que je ne savais pas quoi répondre. Et ça m'a fait peur parce que je me suis rendu compte que je savais comment faire tourner mon entreprise, comment gérer mon quotidien, mais je ne savais plus ce qui me faisait rêver. Et ça m'a fait peur parce que je me suis rendu compte en fait au final que je m'étais complètement oubliée. Alors pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé, certainement doucement, à force de travailler, à force de courir, à force de vouloir assurer partout, à force de remettre certaines choses à plus tard. Et donc je me levais tous les matins, je faisais ce que j'avais à faire, mais je ne rêvais plus. Et je crois que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense parce que quand on devient adulte, on paye des factures, on élève les enfants, on travaille, on coche les cases qu'on nous demande. Et un jour, on se rend compte qu'on ne sait même plus ce qui nous fait vraiment plaisir. Et là, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que la vie, même avec ses difficultés, mérite d'être vécue. On n'est que de passage, hein, vous êtes d'accord? Et donc, quand on ne rêve plus, on avance sans direction, sans conviction, sans élan, sans échéance, sans cette petite étincelle qui nous donne envie de nous lever le matin. Alors un jour, j'étais toute seule, j'ai laissé mon imagination parler et j'ai commencé à écrire. Bon, au début, c'était assez maladroit, mais en même temps, j'avais lu quelque part qu'écrire une liste de 101 rêves pouvait complètement changer notre façon de voir la vie. Alors, je me suis laissée un petit peu prendre au jeu. Et j'ai commencé à noter des choses que je voulais avoir, des endroits que je voulais découvrir, des expériences que je voulais vivre, des moments que je voulais partager avec mes proches. Alors certaines coûtaient 20 euros, d'autres plusieurs milliers d'euros. Certaines prenaient quelques minutes, quelques heures, d'autres demandaient un petit peu plus de jours. Mais cette liste, elle est devenue bien plus qu'une liste parce qu'elle est devenue une direction. Et tu sais, ce qui m'a le plus surprise, c'est pas d'avoir réalisé des rêves, c'est ce que je ressentais à chaque fois que j'en cochais un. Je souriais, je retrouvais de l'enthousiasme. Je me rendais compte que certains de mes rêves, au final, étaient assez simples et qu'ils étaient accessibles depuis très longtemps. Et en fait, chaque rêve réalisé me rappelait une chose, c'est que je reprenais ma vie en main, petit à petit, pas parce que tout avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. J'étais en train de changer. Tu vas me dire, c'est bien joli Céline, mais beaucoup de rêves demandent de l'argent. Et tu as entièrement raison. Et je vais pas dire le contraire. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que j'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est que je ne voulais pas être riche, je voulais avoir assez sur mon compte bancaire pour pouvoir créer des souvenirs. Donc j'ai appris à gérer mon argent autrement, je me suis intéressée à l'éducation financière, j'ai commencé à créer d'autres sources de revenus, pas pour accumuler, mais pour rendre cette liste possible. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas réalisé les 101 rêves et en même temps, c'est très bien comme ça. Parce que à chaque fois que j'en réalise un, il y a un nouveau rêve qui apparaît. Et ça, je trouve ça super parce que ça me rappelle en fait que j'ai cette soif de vivre que j'avais complètement perdue. Alors si tu veux bien, je vais te proposer un petit exercice. C'est de prendre une feuille, d'écrire pas forcément tes 101 rêves, mais de commencer simplement par 10, les 10 choses que tu aimerais absolument vivre avant de partir, avant de quitter cette terre. Ne pense pas à l'argent, ne pense pas au temps, ni à ce que les gens pourraient dire. Écris-le avec le cœur. Et ensuite, viens me dire en commentaire quelle est cette première chose que tu vas t'autoriser à vivre. Alors, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à liker, à t'abonner, parce que qui sait, cette chaîne deviendra peut-être l'endroit où on se rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir recommencer à vivre. À bientôt.